Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Samech Gimel, page 63. Et on est Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Adar, Sameach. Adar, c'est un mois qui est très triste. C'est pour ça que quand Adar arrive, il faut rajouter de la Simcha. C'est pour ça que Chazal le demande. Comme il y a moins de Simcha, alors il faut en rajouter. Donc il faut être plus fort en Simcha. Pourquoi? Parce qu'il est très. Tout est caché dans le Chodesh Adar. C'est le plus loin. C'est le Chodesh qui est le plus loin du mois de la délivrance de Nissan. Mitzal Sheni, comme chaque chose qui est cachée, il est aussi le plus proche, parce que le mois prochain, c'est Nissan. Pareil pour Av. Av, c'est un Chodesh qui a beaucoup de Simcha. C'est pour ça qu'il faut baisser un peu. On fait le mot d'aujourd'hui, le Nishmat particulièrement. Mazal Tov Eme Bazahara, chez Zayam Shavua Shela. Tania, Acherim Omrim. On parle toujours de la shrita du Korban Pessah. Et là-bas, on nous dit la chose suivante. Acherim, ça arrive que c'est Rabbi Meir, ça arrive que c'est le Rav de Rabbi Meir. Ça dépend. Enfin, ici, on va dire Acherim, c'est important. Acherim Omrim Higdim Mulim La'arelim. Au moment où il a fait la shrita, il a préparé le Korban Pessah. Alors, juste pour comprendre bien les choses, au Mikdash, quand on fait les kavanot, qu'on dit qu'au Mikdash, il faut les sortir avec sa bouche, il faut les dire. Donc, même quand on a kavana, une intention sur quelqu'un, parce qu'on sait que le Korban Pessah, il marche en fonction des personnes, alors il faut dire sur quelle personne on fait. Il faut le sortir avec sa bouche. Là-bas, Higdim Moulim Na'arelim. Quand il a parlé, il y a un groupe. Dans ce groupe, il y a des gens qui ont fait la Brit Mila, d'autres qui n'ont pas fait la Brit Mila. Tout le monde est juif. Oui, il y en a qui n'ont pas fait la Brit Mila. Qu'une importance parce qu'ils ne l'ont pas fait parce que vous n'avez pas envie de la faire ou parce qu'ils ne peuvent pas la faire. Alors, ils ne l'ont pas fait. S'il a commencé, si c'était un groupe qui était fait que de personnes qui n'ont pas fait la Brit Mila, badaï que, évidemment que le Korban n'est pas seul. Alors ici, il y a Gam et Gam. S'il a commencé par parler des circoncis, après des incirconcis, Kacher, le Korban il est Kacher. Arelim Lamoulim, il a Kodem Kol parlé de ceux qui sont incirconcis. Et après, il a parlé de ceux qui sont circoncis. Pas saoul. Fini. Le Korban, il faut le brûler, on ne peut plus le prendre. La Gemara pose la question. La Gemara se pose une question. Attends. Je sais que si tout le monde est incirconcis, si tout le monde est arel, alors c'est sûr que ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que ça change maintenant l'ordre? Maïshna moulin la arelim, d'abord les moulines et après les incirconcis, des cachers. Dechula orla bainan velika. Arelim la mouline. Si tu fais dans l'autre sens aussi, les incirconcis d'abord et ceux qu'on fait à Brit Mila après. Nami, kula orla bainan. Pareil, on a besoin que tout le monde soit incirconcis pour que ce soit pas sous. Velika, et ce n'est pas le cas en l'occurrence. Okay. Lima, qu'est-ce que je vais dire? Kassavar, acherim, ena leshrita, et là, basof. Là, non. Ce que pense Acherim, c'est que la force de la shrita arrive à la fin de l'acte de la shrita. Rabbi Yosef, on vient de commencer. Okay. Vous venez de commencer seulement? Ouais, juste un instant, il y a 3 minutes, 2 minutes. Mais Lima. בסדר. Kassava Acherim, on est shrita, et là, basof, vous avez à la fin de la shrita, ce qu'on attrape, ce que la parole ou le korban attrape par les paroles, c'est ce qui compte. Parce que Rava parle sur le fait qu'il y a toujours une machloket entre les deux. Alors cette machloket, il y a un très long rashi, on n'a pas l'habitude d'avoir des rachis aussi longs, ça sert à rien quand même. Il y a un grand rashi qui explique ça, mais on va le résumer très très brièvement. Il y a une machloket sur quelqu'un qu'on a déjà vu, qui dit, ça c'est un korban, Ola, ve khatat, Ola ou shlamim. Deux types de korban différents. Non. Ou alors il dit c'est chetzi orla, chetzi shlamim. Moitié orla, moitié shlamim. Maintenant, ça n'existe pas. Soit c'est entièrement orla, d'ailleurs, comme son nom l'indique, il est entier. Soit c'est pas orla. Donc quand il dit chetzi orla, avec sa bouche, parce que ça compte pas, il va parler du korban, il va dire il est moitié orla. Au moment où il dit ça, la gdusha
du Ola, elle va sur le Korban et elle se propage sur l'autre moitié. Pourquoi elle se propage? Pashta, comme ça dit Rashi. Pourquoi elle se propage? Parce que, Bémet, un Korban Ola, il peut être que entier. Donc, après, quand il dit Shlamim, ben, ça n'a plus d'impact, puisqu'il est déjà entièrement contaminé comme Korban Ola. Donc, son Shlamim, ça ne marche pas. C'est-à-dire. Donc, ce qu'il dit au début, tac, ça prend toute la force, et après, il n'y a plus de place pour ce qui reste. Chotsumisé. Chotsumisé, il y a un autre sujet, qui est le sujet suivant. Dans un korban, enfin, pas dans un korban, dans n'importe quel animal de bétail, lorsqu'on fait la shrita, l'essentiel de la shrita, c'est de couper le véchet, l'œsophage, ici en vert, et le canet, c'est la trachée. C'est ce qu'on appelle les simanim, les deux. Il faut couper les deux. D'accord? Donc, le shochet doit les couper les deux, c'est très important, il ne faut pas qu'il soit arraché, c'est pour ça qu'il ne faut pas que le couteau soit pachalak. Et ça, c'est les deux simanim. Achav, est-ce que la shrita commence au moment où on a fini de faire les deux simanim? Ou est-ce que la shrita elle commence dès le début où on commence à couper jusqu'à la fin où on a fini tous les simanim? Et donc, quand tu joins ces deux inyanim, quand tu joins ces deux inyanim, je sais que s'il a commencé à parler des incirconcis et qu'il a fait la shrita et que ça arrivait le moment, a priori très très court, puisque les chora, même quand on commence, selon ce mandamar, quand on commence à couper un des simanim, alors ça prend la fin, ou alors quand on a coupé le deuxième plutôt, mais entre le moment où on a coupé le premier et le moment où il y a le deuxième, il ne se passe pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de temps. Et donc, si à ce moment-là, il a commencé à parler, à dire des harelim, c'est comme si, comme pour le korban ola, tout à l'heure on a dit il ne peut pas être moitié ola. Donc le nom des harelim à ce moment-là où c'est le ikar de la shrita, il va se propager sur tout le korban. Et donc, tac, le korban il est fini. Il n'y a plus de place. Parce que ce qui reste, il n'y a plus de place pour ceux qui ont fait la brit mila dedans. Il car, c'est pourquoi, il dit moulin harelim, s'il a commencé à parler des moulines, ceux qui ont fait la brit mila, et après des harelim, moulin chayle, harelim, lo chayle. Ceux qui ont fait la brit mila, donc ils prennent la place du korban, et ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne la prennent pas. Le nom des harelim ne tombe pas, le chayl, il ne se pose pas sur ce korban. Ekdim harelim la moulim, s'il a commencé par les incirconcis, harelim chaylim moulin la chaylim. Bémet, pas comme ça, harelim, ils prennent toute la place du korban, et donc le korban n'est pas sous. Amar Rabba, Rabba dit non. Le olam kasavar acherim, c'est pas ça le sujet. Pourquoi? Parce que les Choas, on n'est pas forcé de penser que on attrape le début du langage, comme Rab Meir. Kasavar acherim yeshna le shrita mitrila ve'ad sof. Ici, Bémet, acherim pense que la shrita est fait du début où on commence la shrita jusqu'à la fin de la shrita. Ve'acha b'maïs, donc on a tout à fait le temps de dire tout ce qu'il y a à dire. Ve'acha b'maïs askinan. Et de quoi on parle ici? C'est que dans son cœur, alors à chaque fois qu'on parle gamar belibo, au libo, le cœur, on parle d'intention. A priori, c'est le cœur qui veut. Okay. Et donc, gamar belibo le tarvayou. Lui, il a eu l'intention sur les deux, sur les circoncis et sur les incirconcis. Ben nemoulin, ben la harelim. Veotsi befiv la harelim. Mais ce qu'il a dit, c'est seulement le nom des incirconcis. Velo ispik lomar la moulin. Il n'a pas eu le temps de parler des moulines, de ceux qu'on fait la brit mila, jusqu'à ce qu'il ait déjà fini la shrita. Et donc la shrita, elle tombe sur les harelim. Elle marche pour les harelim. Harelim, c'est les incirconcis. Ouvert plié. Et donc la machloquette qu'il y a ici, des Rabbi Meir, Savar, selon Rabbi Meir, Lobaïnan piveli boshavim. On n'a pas besoin, alors c'est une expression en hébreu qui est très répandue et qu'on va traduire d'abord littéralement, qui dit que la bouche et le cœur doivent être égaux.
Hein, c'est-à-dire que généralement, je dis ce que je pense, ce que je veux. Donc, je dis ce que je veux. Et selon Rabbi Meir, il n'y a pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin que ce que j'ai dit et ce que j'ai voulu soit la même chose. Le Rabbanan savre ba'inan piv velibo shavim. Et pour Chachamim, oui, on a besoin. On a besoin que ce qu'on dit et ce qu'on pense et ce qu'on veut, ce soit égal. Sinon, la parole n'a pas suffisamment de portée. Et d'ailleurs, la Gemara rebondit là-dessus. Le Kassavar, elle s'étonne. Est-ce que Bémet, quoi, Rabbi Meir, il n'a pas besoin qu'on pense, ou plutôt qu'on dise ce qu'on veut? Le Kassavar, Rabbi Meir, lo ba'inan piv velibo shavim. Il n'y a pas besoin de ça. Pour Minhu, on objecte. Après, je crois que c'est dans Masechet Nedarim. Non, dans Trouma. Arrête. Hamitkaven lomar Trouma. Il fait un prélèvement et il dit ça, c'est Trouma. Secha. Hamitkaven lomar Trouma. Il a l'intention de dire que c'est de la Trouma. Ve'amar Maaser. Et il a dit c'est du Maaser. C'est pas pareil. Trouma, c'est pour le Kohen. Maaser, en fonction du type de Maaser, ça va. Selon les vies, pour les pauvres, etc. Ve'amar Maaser. Maaser, ou alors il a eu l'intention de dire Maaser, Vamar Trouma. Et il a dit Trouma. Oh, ou alors un autre cas de figure complètement différent. Oh, Sheni Nichna Sebaïdze, je ne vais pas dans cette maison. Et il pensait à l'autre maison. Vamar Lazé. Sheni Nehene Leze, Vamar Leze, ou alors je ne profite pas de cette personne. Montrer comme ça, en fait, il pensait à quelqu'un d'autre. Lo Amar Kloum. Dans tous ces cas, il n'a rien dit. C'est la halakha d'ailleurs, regarde. La halakha, elle est nifsika comme ça. Reshud, Shulchan Aruch. Lo amar klum, ad sheyu piv velibo shavin. Jusqu'à ce que ce qu'ils disent, ça soit ce qu'ils pensent, c'est ce qu'il veut. Parce que si il dit quelque chose, mais que ce n'est pas ce qu'il voulait en vrai, alors il n'y a pas suffisamment de poids dans sa parole pour mettre certaines choses de Gdusha. Ce n'est pas que ça n'a jamais de poids, mais dans ce cas-là, généralement dans les Nédarim, et sauf si il n'a rien pensé de particulier, mais généralement dans les Nédarim, il faut que le cœur et la bouche soient en phase. On voit bien ici que Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Quand on ne dit pas le nom dans une Mishnah, c'est Rabbi Meir qui dit cette Mishnah. Donc tu vois bien ici que qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir. Mais Forash, il te dit que tu as besoin que ton cœur et ta bouche ils soient en phase, ils disent la même chose. Donc ce que tu as dit avant, précédemment, ça ne peut pas être le sujet de la marloquette. Elle a Amar Abaye, et donc Abaye va proposer un autre modèle. Il va dire Reisha, de Amar Siman Rishon la Moulin, le Siman Sheni, Afla Relim. Au début, il a dit le premier Siman, Siman c'est l'œsophage et la trachée. Quand il coupe, il dit pour les moulines, ce qu'on fait à Brit Mila. Et après, pendant qu'il coupe le deuxième, il dit Afla Relim. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila. Debe Siman Sheni, ça veut dire quoi? Que sur le premier siman, quand il a coupé l'œsophage, ça c'est mouline, c'est bon. Quand il coupe la trachée, il dit afla harelim, aussi pour les harelim. Mashma, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a aussi des moulim dedans. Ça veut dire que dans les deux, il y a un peu de mouline. Debe siman sheni nami. Petit chebe moulin. À la fin, on a Seifa de Amar, Siman Rishon la Harelim. Au début, il dit, ça c'est pour la Harelim. Siman Sheni la Mouline. Et le deuxième Sheni la Mouline. Et c'est que voir l'homme Sheni, ça n'a plus d'importance qu'ils disent Af la Mouline. De Siman Rishon, parce que dans le premier Siman, il n'y a pas de connaissance des moulines. Pas de nom des moulines, des gens qui ont fait la Brit Mila, ils ne sont pas sur le Korban. Et Rabbi Meir va selon son avis. D'Amar mefalgin bachatzi matir. On peut rendre pigoul, c'est une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Et la machloket, c'est est-ce que je peux rendre pigoul ou pasoul un korban al chatzi matir. C'est quoi chatzi matir? Matir pour matir de la chaîne permettre. Pour permettre un animal, il faut que les deux soient coupés. Donc si j'ai coupé un seul des deux, est-ce que non, c'est rare. Si j'ai eu une mauvaise pensée, le dougma, une pensée de le manger dans 3 jours, ça rend le corban pas saoul et c'est carré celui qui mange ça. Mais j'ai pensé à ça
que sur un des deux simanim. Pour Rabbi Meir, mefaglin bachatsi matir, même sur la moitié du matir, donc la moitié d'un des deux simanim, donc un siman. On peut rendre pigoul, on peut rendre de korban invalide. Verabanan, pour Chachamim, les Taamé, où ils vont selon leur avis. D'Amre, eux, ils disent, El mefalgin bechatsi matir. Impossible pour que ce soit pigoul, il faut que, c'est un concept qui est d'ailleurs qu'il faut retenir parce que on voit qu'il est très présent surtout chez Chazal. Il faut que la chose soit prédisposée entièrement à recevoir le issour, surtout dans pigoul. Pour que le issour puisse venir se poser, il faut que la chose soit libre de toute chose pour accepter le issour. Et à ce moment-là, tu peux dire c'est assour. Et donc ici, étant donné que la shrita se termine à la fin des deux, je ne peux pas poser un issour tant que la bête n'est pas permise par la shrita. Et donc, j'ai besoin de faire des deux pour pouvoir rendre la chose assoura. Mishnah Chadasha. Ashochet ta Pesach al chametz. Alors, pour connaître ces Mishnah, on lit Lo tishchat al chametz dam zivchi, velo yalin la boker zevach hag ha-Pesach. Non, c'est pas ça la fin du pasuk. Velo yalin la boker zevach hag ha-Pesach. Si, c'est ça. C'est un pasuk qui est explicite dans la Torah où on dit on ne fera pas la shrita du korban Pesach sur du chametz. De là d'ailleurs, on sait qu'on n'a pas le droit d'avoir du chametz après-midi du 14 Nissan, tout l'après-midi du 14 Nissan, la veille de Pesach, le temps qui est apte pour la shrita des korbanot, là-bas, on n'a pas le droit d'avoir de chametz. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué l'otishrat al chametz dam zivri. Ok. Ashochet ta Pesach al chametz envers belotase. Celui qui a du chametz, on va voir c'est quoi al. Mais celui qui a du chametz et qui fait le korban Pesach, il fait un issour, il est chayav. Alors, Rodapam, à chaque fois qu'on dira chayav, ça dépend du contexte. Ici, c'est un issour lotase, donc comme dans tous les issourim qui sont lotase, interdiction de faire, la punition c'est malkout. C'est pas tant la punition qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la punition est susceptible de tomber ou pas. C'est pour ça qu'on dit le mot chayav. Donc ici, celui qui a du chametz encore en sa position, qui fait korban Pesach, il transgresse un issour de la Torah. Vers Rabbi Yehuda Omer afatamid. Pas seulement le korban Pesach. Si vous vous souvenez, il y a 2-3 pages, on a appris que au début de ce Pérec, que on fait le tamid chez le Ben Arbaim, le korban qu'on fait tous les jours à Mincha. À Pesach, on l'avance un petit peu de manière à ce qu'il vienne avant Pesach, avant le korban Pesach, parce qu'il y a beaucoup de travail après avec le korban Pesach. Donc, on fait le korban tamid et après le korban Pesach. Rabbi Yehuda dit le chametz, tu n'as pas le droit de l'avoir non plus sur le tamid. Pas seulement sur le korban Pesach, mais même sur le tamid. Rabbi Shimon Omer, lui, Rabbi Shimon pense autre chose. Il dit à Pesach, be'arba asar lishmo chayav. Veshelo lishmo patour. Alors, celui qui fait un korban Pesach la veille de Pesach, et il le fait en tant que korban Pesach, s'il a du chametz, chayav. Si il fait un korban Pesach, mais qu'il se trompe, il le fait en tant que shlamim, étant donné qu'il a été invalidé ce korban comme korban Pesach, et qu'il avait du chametz, il n'est pas tour, puisque son korban Pesach est invalide. Il faut le duo, korban Pesach, chametz pour soi. Ça, c'est vrai la veille de Pesach. Aval, pour tous les autres korbanot, la veille de Pesach, ben nishman, ben shelo lishman, pas tour. Concernant tous les autres korbanot, y compris le tamid, il n'est pas tour s'il a du chametz. Ça concerne le korban Pesach, qui a été fait lishmo pour Rabbi Shimon. Ça, c'est la veille de Pesach. On va moed, mais pendant les 7 jours de Pesach. Là aussi, il y a celui là. Lishmo, celui qui fait un korban Pesach le premier jour de Pesach, c'est n'importe quoi. Korban Pesach, c'est la veille de Pesach qu'il faut le faire. Celui qui fait un korban Pesach lishmo pendant le moed, pendant Yom Tov, alors son korban n'est pas soul. Donc, Karagil, comme son korban n'est pas soul, s'il avait du chametz, il n'est pas tour. Ça, il a un problème avec le issur d'avoir du chametz à Yom Tov, c'est une autre question. Shelo lishmo chayav. S'il fait un korban Pesach pendant Yom Tov, n'importe quoi normalement, mais il se trompe. Sur son n'importe quoi, en plus, il se trompe et il le fait en tant que shlamim.
Étant donné que son korban Pesach a été invalidé, il est donc chayav. On va voir pourquoi. En fait, il est chayav pour ça, parce que Vesha'ar kol azvachim ben nishman ben shelo nishman chayav. Pour Rabbi Shimon, pendant tout Pesach, tous les zvachim, les korbanot qu'on fait, il ne faut pas avoir de chametz dessus. Sur tous, il est chayav, y compris sur un korban Pesach qu'il aurait fait en se trompant et en disant c'est un korban shamim. Étant donné qu'il n'est pas sous le korban Pesach, alors forcément, il ne sera pas tour dessus. Chutz mina chatat, à part pour le chatat, chez shachato shelo lishma, s'il a fait un korban chatat, chatat c'est bien sûr une avera généralement, ou sur laquelle si on l'avait fait bémézid volontairement, il y a un chiyuv karet. Quand on fait cette avera beshogeg sans intention de le faire, alors il y a on apporte un korban khatat. Mais le korban khatat, il y a besoin d'apporter l'ishma. Il faut l'apporter en tant que korban khatat. C'est important parce qu'il y a le vidou, il y a tout ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'on a marqué. Nachon, aziyotse chez les Rabbi Shimon, à chaque fois que le korban n'est pas soul, donc il n'y a pas de issour d'avoir du chametz pendant le korban. Il est donc pas tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal qui existe chez Rabbi Shimon qui dit la chose suivante, qui dit que shrita she'ena reuya, lav shme shrita. Une shrita qui n'est pas apte, qui n'a pas été correcte, elle ne s'appelle pas shrita. Alors, ça paraît simple en soi, et pourtant ça a un impact dans beaucoup de cas. En tout cas, pour que la chose soit appelée shrita, il faut que l'animal ait reçu une shrita correcte. Correcte, chez Rabbi Shimon, ça veut dire qu'à la fin, on peut consommer l'animal. C'est ça pour lui correct, qui est métira. Ad kan la Mishnah. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Pour Rabbi Shimon ben Lakish dit la chose suivante. לעולם אינו חייב עד שתה החמץ לשוחט או לזורק, או לאחד מבני החבורה. À quel moment le issour d'avoir du chametz sur le korban Pesach il arrive? Si le shochet, celui qui fait la shrita, ou celui qui va acheter le sang, ou un des gars qui fait partie du groupe sur lequel on apporte le korban Pesach, sur un de ceux-là, s'ils ont du chametz, parce que l'otishrat al chametz dam zivri, ça ne concerne pas seulement les propriétaires du korban, c'est aussi celui qui va faire la shrita, okay? Et c'est aussi celui qui va apporter le temps. Donc sur tout cela, sur tout ce groupe, il faut que personne n'ait de chametz. S'il y en a un qui a du chametz, il transgresse, il est chayav. Okay? Ve'ad sheyemo ba'azara. Ou alors sur n'importe quelle personne qui se trouve avec lui dans la hazara. La hazara, c'est ça, la partie en bleu ici, dans le Bet Hamikdash. C'est le Mizbeach, ici c'est le Kodesh, ici c'est le Kodesh HaKodashim, ça c'est l'Ezrat Nashim, et en bleu c'est la Hazara, c'est là-bas qu'on fait la shrita des korbanot, des korban Pesach. Bechol ofen, s'il y en a un avec lui dans la Hazara qui a du chametz, un chayav. Rabbi Yochanan Amar, Sicha, Ve'ad sheyemo ba'azara, il a du chametz sur lui, ce monsieur. C'est-à-dire que soit un des gars a du chametz à la maison ou sur lui, un des gars de la Chaboura, ou alors le Shochet, celui qui va apporter le sang, ou alors un type se trouve dans la Hazara et il a du Khamet sur lui. Là-dessus, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan amar Rafal pi shanimo ba'Hazara. B'maïka miflege. C'est quoi la machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Alors, juste pour comprendre cette suga, il faut comprendre un petit klal qu'il y a dans la Gemara. C'est que c'est très important de comprendre, on l'a dit plusieurs fois, c'est quoi la machloket entre Chachamim? Quand on voit deux rabbanim qui sont en machloket, dont les avis divergent, il faut comprendre pourquoi. Et aussi, surtout, il faut que cette machloket soit unique. Parce que si elle n'est pas unique, qu'elle soit unique, ça veut dire que c'est un point de divergence qui est unique. Omnam, on va pouvoir le retrouver dans plusieurs endroits. Mais c'est important de déterminer si c'est la même marloquette que dans un autre endroit. Parce que si ce n'est pas la même marloquette, ça veut dire que là-bas, il voulait parler d'autre chose. Et donc, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Et donc, la Gemara se pose une question qui va se poser, que vous avez déjà l'habitude, ben Maïka Mifleke. Qu'est-ce qui les sépare? C'est quoi leur point de divergence? Et il met Baral Samour Kamifleke. Est-ce que ce ne serait pas sur le mot Al? Regardez le passage qui est marqué. Lotishrat, Al, sur. Ça veut dire quoi, Al? Est-ce que ça veut dire Al sur physiquement, ici, là, ou est-ce que ça veut dire Al, pas forcément s'il est près, même s'il est loin. D'ailleurs, j'ai du Hametz, ça s'appelle Al Hametz Sham, que j'ai là-bas. Mais
Al Samour comme fait des Rabbi Shimon ben Lakish. Pour Rabbi Shimon ben Lakish, savoir Al Besamour. Pour Rabbi Shimon ben Lakish, Al Akavana, même si c'est proche. Même si c'est proche. Rabbi Yochanan, savoir Lo Bainan Al Besamour. Il n'y a pas besoin de cette proximité. C'est quoi donc la différence? C'est que s'il y a un type dans la Zara que je ne connais pas et qui a du Khamet, ce n'est pas mon problème. Pour Rabbi Yochanan, pour Rabbi Shimon, c'est mon problème. Va Efegoube, Khata Zimna. La Gemara, elle a un problème avec cette interprétation de la marloquette entre les deux. Elle dit, ça c'est une marloquette qu'ils ont déjà eu d'ailleurs. T'es sûr que c'est la même chose? Detnan, on enseigne. Ashochet Toda. Quand on apporte un korban Toda, hein, pour remercier Hachem, par exemple quelqu'un qui a eu un enfant, quelque chose comme ça, ou Stam, il a envie d'apporter un korban Toda, il faut l'apporter avec des lechamim. Il y a des pains qui viennent avec. Okay? L'ifnim velachma chutz lachoma. Et si jamais, normalement, les pains, ils viennent avec le korban. Okay? Il y a marqué korbano al zevach. Et donc, normalement, si les pains sont avec le korban à l'intérieur, alors kadash alechem, le pain est devenu kodesh. Donc, le pain qu'on a apporté avec ce korban, il a eu son statut qu'il doit avoir normalement. Okay? Donc, j'ai dit le bon cas, mais la Gemara commence par le mauvais cas. Ashochet toda lifnim, fait acheter dedans. Et le pain l'achma chutz est dehors, les choma, en dehors des murailles. Parce que les kodashim kalim, ceux qui ont une gdusha moins grande, on n'a pas le droit de sortir des chomot Yerushalayim. Le pain, il n'est pas dans l'intérieur de la zara. Lo kadash alechem, le pain n'a pas de cette gdusha. Parce qu'il devait être al, qu'il devait être al besamour, proche. Maï chutz lechoma, ça veut dire quoi en dehors des choma? Rabbi Yochanan amar chutz lechoma bet fagi, aval chutz lechoma ta'azara kadish. Rabbi Yochanan dit akavana chutz lechoma en dehors des chomot Yerushalayim, en dehors des chomot des murailles du Mikdash, de la Hazara, Choldot il prend sa Gdusha, même s'il n'était pas vraiment à côté, mais il n'est pas loin, il est dans Yerushalayim, en dehors de Yerushalayim, je comprends, parce qu'il ne peut pas sortir. Mais dans Yerushalayim, il n'y a pas besoin d'être dans la Hazara, Kaddish. Il n'y a pas besoin de dire que Al, ça veut dire toujours dans la Torah, proche. Shimon ben Lakish amar afilu chutz lechomat ha'azara la Kaddish. Même s'il n'est pas en dehors de la Hazara, il ne prend pas sa Gdusha parce que Alma ba'inan al besamour, j'ai besoin, selon Resh Lakish, que le mot al veut dire proche. C'est-à-dire vraiment l'un sur l'autre, à Kavana, au moins qu'il soit proche, physiquement, géographiquement. Et là, donc, étant donné que cette marloquette a déjà eu lieu ailleurs et qu'on n'a pas cité cette marloquette pour expliquer la différence qu'il y avait ici sur avoir du Hametz en même temps que le Korban Pessah, la Gemara dit que ce n'est pas le point de divergence entre les deux. Et là, donc ils ont un autre point de divergence. Be'atrat, ça fait kamiflégué. Quand on atrat, ça fait que c'est un avertissement. Pour que quelqu'un soit chayav, pour qu'il puisse être coupable, pour recevoir une punition quelconque, il faut qu'il y a plusieurs conditions qui sont assez difficiles à réunir de manière générale, mais une des conditions, c'est qu'il y ait une atra, c'est qu'on soit venu lui donner un avertissement. Le dogma, si quelqu'un a un morceau de cochon dans sa fourchette et qu'il est en train d'entrer dans la bouche, et je dis attention, là il est dans ta bouche, si tu fermes la bouche, eh ben, ça s'ouvre. Okay? Alors c'est vada ici. Mais si c'est sur quelque chose où il y a un safek, un avertissement, et que pour l'heure, le issour n'existe pas, alors est-ce que ça s'appelle un avertissement valide ou pas? On va voir un exemple. En tout cas, ça s'appelle atrat safek. Ben, un ami appliqué. La Gemara dit là-dessus aussi, ils ont une marloquette. Ça veut dire quoi ici l'atrat safek? Ça veut dire que quand, dans l'exemple du Hametz et du Korban Pesach, Mastomeret, si tu vas dire à quelqu'un, attention, ne fais pas le Korban Pesach, tu as du Hametz à la maison. Mais tu ne sais pas s'il a du Hametz. S'il n'a pas de Hametz, si tu ne sais pas, c'est un safek, c'est ce qu'il a du Hametz, alors en quoi c'est une atra? Si tu penses une atra qui est dans le doute, un avertissement que tu fais dans le doute, ça s'appelle un avertissement, alors Zebseder, il sera chayav. Si tu dis qu'un avertissement que tu fais dans le doute, c'est pas un avertissement, alors il ne sera pas chayav. Bechol ofen, ici, cette marloquette, ils l'ont déjà eu.
Appliqué Bachad Azimna, ils ont déjà eu cette marloquette d'Itmar. Shvoa she'ochal kikar zoyam. Quelqu'un, il jure, je jure, je vais manger ce morceau de pain aujourd'hui. Ve'avar hayom, le jour est fini, ve'lo achla. Et il n'a pas mangé. Là, les deux, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, les deux sont d'accord pour dire d'Amret Avayu enoloke. Il n'y a pas de malkout. Les deux sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de neige pour lui. Il a juré qu'il allait manger ce morceau de pain. Okay? Pour qu'il ait juré, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui ait fait une atra, qui soit venu lui dire attention, si tu ne manges pas le morceau de pain aujourd'hui, si tu ne manges pas le morceau de pain, alors ça sera, tu auras en neige une punition. Ici, les deux sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de punition. Mais ils sont d'accord pour des raisons différentes. Rabbi Yochanan amar enoloke mishum devele lav shen bo maase. Pour Rabbi Yochanan, il a un klal, qui est d'ailleurs pris comme halacha, il n'y a jamais de punition sur un issour qu'on fait dans lequel il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Le dogma ici, il a juré qu'il allait faire quelque chose. S'il n'a rien fait, il n'a pas fait d'acte. Donc, il ne peut pas y avoir de punition. Pour qu'il y ait une punition, il faut qu'il y ait un acte. S'il n'y a pas d'acte, lav shen bo maase, lolokim alav. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan, il va dire qu'ici, il n'y aura pas de punition. Mais quand le type lui a dit, attention, hein, si jamais tu ne manges pas le morceau de pain, alors il y aura cette punition. Ça, c'est vraiment un bon avertissement. Atrat safek, c'est un avertissement dans le doute. Et pour Rabbi Yochanan, ça marche. Rabbi Shimon ben Lakish amar en oloke. Pour Rabbi Shimon ben Lakish, il n'y a pas d'onesh, mais pour une autre raison. Mishum devele atrat safek. Parce que pour lui, il appelle cet avertissement un avertissement dans le doute. Lama. Ça fait que lâche meatra. Et un avertissement que tu fais dans le doute, ça ne s'appelle pas un avertissement. Pourquoi pour Resh Lakish, c'est atrat, ça fait que c'est un avertissement dans le doute, sur un doute. Parce qu'en vérité, au moment où tu le dis, peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne va pas le faire. Le morceau de pain, ou ce qu'il a, le fait de manger le morceau de pain, ce contexte n'existe pas nécessairement à Arshav. Peut-être que chaque seconde qui passe, il va pouvoir le faire. Et ce n'est pas parce que maintenant, quand il le dit, alors Bessach Hakol, quand il le dit maintenant, eh ben, peut-être qu'il va le faire dans 2 heures, j'en sais rien. Donc, il n'y a pas de portée à ce que je vais dire. Et s'il le fait vraiment dans 2 heures, si dans 2 heures, il mange son kikar lachem, alors, ça veut dire que l'avertissement aurait été 20, puisqu'il a mangé son kikar lachem. C'est quelqu'un de Besséder. Il a juré qu'il allait manger le lachem, il le mange. Hein? Donc, c'est Atrat Safek. Pour Reb Shimon ben Lakish, Atrat Safek, ça ne s'appelle pas une Atrat. Donc, il n'y a pas de punition. Avalav Shen Boma, c'est Lokinalav. Mais Bémet, pour lui, même s'il n'y a pas d'action, on peut recevoir un onesh. Réponse de la Gemara, étant donné qu'ils ont déjà eu cette marloquette, ce n'est pas non plus cette marloquette a priori. Et il faut un arton, Ken. Amre Leolam, Baal Besamour. Bémet, ils sont d'accord pour dire que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish ici, c'est Al Samour. Est-ce que le mot Al, d'ailleurs, de manière générale dans la Torah, Al, est-ce que ça veut dire proche aussi? Kamiflege, Vetzriche, on avait besoin de l'enseigner dans 2 cas différents, dans 2 contextes. C'est pour ça qu'il y a 2 fois cette marloquette. S'il y avait eu cette marloquette que concernant le Chametz, c'est le Korban Pesach. Enfin, Amina, j'aurais pu croire. J'aurais pu croire là-dessus que je n'ai pas besoin de Al et Samour, que le mot Al veut dire proche là-bas. Parce que c'est interdit. Il y a un issour dessus. Et donc, comme il y a un issour, je n'ai pas besoin forcément que le Chametz soit proche. Aval l'Inyan Mikdash, mais dans ce qui concerne le Mikdash, Lechem lo Kadish, le Lechem doit avoir une Gdusha, il doit prendre sa Gdusha. Et sa Gdusha, a priori, il la puise de l'intérieur de la Hazara. On aurait pu croire que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan dit non, dans le cas du Chametz, on prend. Pas besoin que ce soit à lui. S'il a du Chametz, c'est lui, il a du Chametz. Mais dans le cas des Lachmetoda, qui viennent avec le Korban, s'il est en dehors des murailles, peut-être que Bémet, il ne va pas recevoir sa Gdusha. Elle a bifnim. Et moi, j'aurais dit modèle et Rabbi Shimon ben Lakish. Dans ce cas-là, peut-être que Rabbi Yochanan, il aurait cru que dans ce cas-là, étant donné qu'il faut que la Gdusha puisse sa force de l'intérieur de la Hazara,
donc le lechem ne sera pas kadosh. Donc peut-être que dans ce cas-là, il est d'accord avec Resh Lakish. Deité gavai kadish. S'il apporte, alors le lechem est kodesh, il est sanctifié, mais il a la kadish. Et sinon, il n'est pas kadesh. D'ailleurs, il dit, comme un autre exemple, midé d'ava klisharet. Les klisharet, c'est certains ustensiles qu'on enseigne au Mikdash. Si c'est dans l'ustensile, dans le kli, alors l'aliment est kodesh. Et s'il est en dehors du kli, alors l'aliment n'est pas kodesh. Et là-bas, Bémet, on a besoin de al mamash, il faut que ce soit dedans, il faut que ce soit kodesh. Et donc, tzrich, veyesh moinyan l'enimigdash, et la réciproque, évidemment, puisqu'on a parlé d'un cas, on va parler de la réciproque, pourquoi il y avait besoin dans l'autre sens. Veyesh moinyan l'enimigdash, j'avais enseigné seulement le cas des lachmet toda, au Bet Amigdash. Lechem, avamina behachka amar Rabbi Shimon ben Lakish, que dans le cas du lechem toda, puisque c'est une question géographique, alors Rabbi Shimon ben Lakish dit dans ce cas-là, lui, il a besoin que ce soit proche. C'est pour ça qu'il pense comme ça. Parce qu'il pense, il regarde par rapport à la Hazara. S'il apporte le pain à l'intérieur de la Hazara, c'est Kodesh. Mais s'il n'apporte pas à l'intérieur de la Hazara, c'est lo Kodesh. Mais peut-être que concernant le Chametz, modèle le Rabbi Yochanan de la Baïnan, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire qu'il n'y a pas besoin que ton Chametz, tu l'aies sur toi au moment où tu apportes le Korban Pessah. Même si tu as du Chametz à la maison, même si c'est quelqu'un d'autre qui a du Chametz à la maison, alors ça sera assourd. C'est l'inverse, ça ne sera pas assourd. Deïsouraou. Donc j'avais besoin des deux cas pour bien comprendre que Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan sont en discordance sur les deux cas. Bien que concernant les deux cas, j'aurais pu croire que l'un est d'accord avec l'autre. Là-dessus, la Gemara a posé une question, on a posé la question à Rav Oshaya. Mi Rabbi Ami. En lo la shochet veyesh lo le'achad mibnei achabura. Le shochet, il n'a pas de chametz. Mais un des gars du groupe, il a du chametz. Maou. Kavana, ici dans la Hazara, Kavana, dans la Hazara, il y a un autre groupe. Et un des gars d'un autre groupe, il a du chametz. Alors c'est quoi le din? Il a répondu à Amar le miktiv lo tishratz al chametzcha. Est-ce qu'il y a marqué de ne pas faire la shrita sur ton chametz? Il y a marqué non, il y a marqué lo tishratz al chametz ktiv. Il est marqué sur le chametz. Yachi, si c'est comme ça, Amar le Yachi, c'est comme ça. Afilu le'achad shebesof ha'olam, même si c'est un type que je ne connais pas, qui est à l'autre bout du monde, qui a du chametz, nami, ce sera sourd. Amar le amarkra lo tishrat velo yalin. Le pasuk qui dit lo tishrat al chametz dam zivchi. Il ne faut pas avoir du chametz pendant le korban Pesach. Velo yalin d'aboker zevach haga Pesach, et qui passe pas la nuit. Celui qui reçoit le onesh sur d'avoir fait passer le korban, lui ne doit pas avoir de chametz en même temps que son korban, mais pas quelqu'un d'autre. Si moi je ne mange pas mon korban pendant la nuit, alors le voisin, lui, il n'aura pas de punition. C'était mon korban à moi. Mashma, que seulement celui qui a loyalin, il a aussi le issour de chametz. Adkan, Dav Samech Dalet. Sur le Shabbat Shalom, si je n'ai pas le temps, on a fait le show Lelo Nishmat. Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Issachar ben Gratia. Joël Chaya Rachel Bet Jacqueline Sultan Taïta, Denise Myriam Batluza,